identique à ton mon amour, à toi tout mon cœur, Seigneur, et ce matin, je veux oublier encore tout ce que tu as fait pour moi, tout ce que tu as accompli pour moi. Et en préparant le message de ce matin, c'est une pensée que j'ai à cœur depuis, je vais dire 2 semaines. C'était de revenir sur l'importance dans la vie du chrétien, dans notre vie à chacun, de la prière. De puissions réaliser ce matin combien notre vie de prière, notre temps de prière est important pour notre vie à chacun, mais aussi pour l'œuvre de l'Église, pour l'Église. Et j'ai pris un premier passage dans Jacques, au chapitre 5, et le verset 16, si vous voulez bien. Jacques 5, verset 16. Il est écrit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Jean 5, verset 16. « Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Alléluia, j'aime bien cette affirmation. « Afin que vous soyez guéris. » Et Jacques rajoutera « La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Amen. Alléluia. Nous croyons que lorsque nous prions Dieu, notre prière a une grande efficacité. Alléluia. C'est pour ça qu'on prie d'ailleurs, parce qu'on croit que Dieu nous entend et qu'il veut aussi nous bénir. Un deuxième passage dans Éphésiens, chapitre 6, et verset 18, si vous voulez bien. Éphésiens, chapitre 6, et verset 18. Il est écrit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. » Alléluia. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Quand on parle d'Éphésiens chapitre 6, on pense toujours et souvent aux armes du chrétien. Et moi, ce que je veux retenir ce matin, c'est que pour que le chrétien soit armé, il faut que ce soit un homme ou une femme de prière, inévitablement. Dans ces passages, on nous invite à avoir une prière fervente. C'est ce que dira Jacques. Ayez une prière fervente. C'est-à-dire ardente, passionnée, avec de l'enthousiasme, avec du zèle. Non pas seulement prier, mais être passionné par la prière, des passionnés de la prière, avec de l'enthousiasme. Ce n'est pas toujours évident, hein. Avec du zèle. Le zèle, ça demande quelque chose de régulier, de posé, qu'on veut le faire chaque jour, chaque instant. Être dans le zèle, c'est avoir envie d'eux et faire tout pour pouvoir y arriver. Alors vous allez me dire, pourquoi revenir sur la prière? On a déjà entendu 1000 et 1000 fois ces messages sur la prière, mais c'est Paul qui dira, je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, parce que pour vous, cela est salutaire. Je pense qu'aujourd'hui, dans ces temps qu'on dit difficiles, mais je ne sais pas s'ils sont plus difficiles qu'ils n'étaient il y a 100 ans, 1000 ans, nous devons revenir sur l'importance de la prière dans la vie du chrétien. Alors certains disent que la prière, c'est la respiration de l'âme. Quoi qu'il en soit, nous devons nous poser cette question ce matin, et je me la pose, et on peut se la poser ensemble, c'est: sommes-nous des hommes et des femmes de prière? Suis-je un homme ou êtes-vous une femme de prière ce matin? C'est important parce que notre vie, quelle qu'elle soit, sera toujours basée sur la prière, inévitablement. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi est-ce si important de prier? Cette question, elle est simple. Pourquoi est-ce que je prie? Mais en même temps, elle est fondamentale. Parce que si on ne réalise pas l'importance de la prière dans notre vie, l'importance de la place de la prière dans la vie du chrétien, nous n'allons pas tout mettre en œuvre pour que cette vie de prière soit efficace dans notre vie. Vous savez, avec le temps, parfois, avec les années, on oublie combien notre vie de prière est importante et combien celle-ci nous tient debout, nous permet d'avancer. J'ai écrit: la prière est absolument vitale si nous souhaitons faire des progrès dans notre vie spirituelle. Il faut que nous comprenions pourquoi l'apôtre dira « priez sans cesse ». C'est ce que dira Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. « Priez sans cesse ». Alors vous allez me dire, mais on peut revenir sur, mais qu'est-ce que prier? Pourquoi est-ce que je prie? À quoi ça sert de prier? Prier, c'est
au-delà même des paroles qu'on peut prononcer, c'est ma manière de voir les choses, c'est avant tout se tourner vers Dieu notre Père. Rechercher quelle est sa volonté. Parler avec lui. Rester en contact avec le Seigneur. Ce n'est pas simplement dire « Seigneur, je t'ai apporté tel sujet ». Prier, c'est quand même rentrer dans une communion personnelle et intime avec le Seigneur. C'est pour ça qu'on se met en prière. Ce n'est pas simplement pour demander, c'est « Seigneur, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin que dans ma vie, tu viennes encore me visiter, me parler. J'ai besoin de rentrer dans cette intimité avec toi. » Prier, c'est le moyen de nous connecter avec notre Dieu, en reconnaissant son amour, amen, sa grandeur, sa puissance, et aussi en recherchant les projets qu'il a pour nos vies. Alléluia. Vous savez, en préparant ce message, je me suis dit ce que je voudrais, ce que Seigneur, permets-moi d'encourager mes frères et sœurs ce matin. Ce n'est pas pour nous reprendre, si on est repris, c'est peut-être que le Seigneur le permet, mais surtout permets-moi d'encourager mes frères et sœurs afin que, de nouveau, il y ait un zèle, une ardeur pour prier. Jésus dira dans Jean chapitre 17, verset 8, « Je leur ai donné tes paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. » Ce matin, que nous puissions recevoir cette parole de Dieu comme une parole du Seigneur, afin que nous soyons fortifiés dans notre foi, renouvelés dans notre foi. Pour entrer dans cette dimension de la prière, nous devons laisser au Seigneur toute la place de notre vie, dans nos cœurs, afin qu'il y règne avec plénitude, parfaitement. Et cela au travers de l'œuvre de Jésus-Christ et inspiré par le Saint-Esprit. Prier, c'est permettre à notre cœur d'être travaillé par le Seigneur. C'est permettre à notre cœur d'être façonné par le Seigneur comme l'argile est façonnée par le potier. Afin que nous soyons malléables entre ses mains. Afin de permettre aussi à sa parole de pénétrer en profondeur dans nos vies. Pour qu'un terrain soit efficace et qu'il porte du fruit, inévitablement, il faut qu'il soit travaillé encore et travaillé encore. Cela, on l'obtiendra que si nous tenons dans le Seigneur dans la prière. Seulement si nous sommes prêts à dire « Seigneur, viens changer, viens me changer, viens changer mon cœur, viens changer mes habitudes. » Vous savez, bien souvent, et dans ces temps de confinement, les gens passent beaucoup de temps à écouter la parole de Dieu, à écouter beaucoup de messages. C'est vrai. Mais si mon cœur n'est pas disposé à recevoir le message de Dieu, ce sera comme un terrain qui est un peu sec et pierreux. Pour que ce terrain, pour que ces messages trouvent un retour dans mon cœur, il faut bien que mon cœur soit préparé à les recevoir. Préparé à entendre le message de Dieu, à entendre la parole de Dieu. Et pour cela, le seul moyen, c'est la prière. Le seul moyen, c'est la prière. Vous savez, avec toutes les années, maintenant, je commence à avoir des cheveux, plus de cheveux blancs, mais j'aurais pu en avoir. Je me rends compte que, plus beaucoup de cheveux, mais ils sont quand même blancs. L'importance de la prière dans notre vie. Plus que des paroles, c'est vivre cette intimité profonde avec Dieu, et plus on avance, plus nous devons rechercher cette intimité avec Dieu, plus on avance, plus on doit chercher sa présence. Elle est réelle, elle est vivante. Et c'est que dans la prière, en nous humiliant devant le Seigneur, qu'on rentre dans cette dimension. Jésus va employer une parabole dans Luc chapitre 18, verset 1er. Vous savez, c'est la veuve qui va vers le juge unique et qui lui demande quelque chose. Et Jésus commencera cette parabole par ces paroles. Jésus aura train une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, c'est ce qu'il dira, et ne point se relâcher. Alors on connaît la parabole de la veuve du juge unique, mais Jésus commence par ces paroles-là, parce qu'il faut toujours prier et jamais se relâcher. Cette femme a reçu réponse à sa prière, mais il faut toujours prier, mon frère et ma sœur, et il ne faut jamais nous relâcher.
Et Dieu finira cette parabole, Jésus, en disant, et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard, pardon. Moi, je pense que si dans notre vie, nous sommes des hommes et des femmes de prière, Dieu aura égard à nos prières. Dieu aura égard à nos prières. Alors, j'ai commencé par cette partie-là parce que bien souvent, on se décourage parce que Dieu ne répond pas à nos prières. Bien souvent, on arrête de prier parce que Dieu ne répond pas à nos prières, mais ce n'est pas que ça la prière. Si ma prière, ça n'est que Seigneur, je te prie, je veux recevoir, si tu ne me donnes pas, je ne te prie plus, on n'a rien compris. On est vraiment à côté de la volonté de Dieu, ce n'est pas ça la prière. La prière, premièrement, c'est cette intimité avec Dieu, et ça, Dieu le répondra toujours. Il ne sera jamais de répondre à cette intimité, et il sera là pour nous renouveler, nous visiter, et même si nous ne le voyons pas, il agira. En préparant ce message, j'ai regardé un peu le nombre de fois où on parle de la prière, c'est énorme. Énorme. Je crois que si j'avais pris tous les passages, on en sera encore là une bonne partie de l'après-midi. Donc j'ai essayé d'être un peu plus synthétique et de faire ressortir la pensée qui était en mon cœur, c'est persévérons et continuons dans la prière. Soyez de fervents et soyons de fervents hommes et femmes de prière. Priez pourquoi ? Parce que c'est aussi un commandement de Dieu auquel nous devons nous soumettre avec discipline et avec rigueur. Jésus nous a montré l'exemple, d'accord ? Et le meilleur exemple, et le seul exemple qu'on puisse prendre, c'est Jésus. Jésus montait régulièrement sur la montagne et il passait sa nuit à prier, à rechercher la présence du Seigneur. Jésus était un homme de prière et le secret de sa vie, même en tant que fils de Dieu, c'était de se retrouver dans la prière, recherchant la volonté du Père. Si le Seigneur l'a fait, c'est pour nous montrer l'exemple. Et quand on voit la vie du Seigneur Jésus et ce qu'il a accompli, c'est parce que cet homme de prière était en communion avec le Seigneur, en intimité profonde avec le Seigneur. Jésus était un homme de prière et ce matin, essayons de l'imiter. Non pas de l'imiter en un mot, mais en l'imiter en imitation, d'accord ? C'est pas pareil. Il priait dès l'aube, et toujours avant les grands événements de sa vie terrestre, il était en prière. Après son baptême, avant chaque mission, au jardin de Gethsémanée, avant de souffrir, il était en prière. Il est écrit dans les Hébreux, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. » Amen. C'est encourageant, non ? Rien qu'à entendre ça, ça me donne envie d'aller prier, tiens. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce ce matin, et il y a le trône de la grâce pour nous. Et Dieu nous invite à nous approcher ce matin. Est-ce que tu as envie de t'approcher du trône de la grâce et de recevoir? Alléluia. C'est pour nous aujourd'hui, ce n'est pas parce que nos prières ne sont pas exaucées qu'on ne peut pas s'approcher du trône de la grâce et recevoir du Seigneur bénédiction et grâce aujourd'hui. Paul dira aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, alléluia, par des supplications et avec des actions de grâce. Alléluia. Parler de la prière, c'était, et avant tout, s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est le Seigneur qui nous dit ce matin qu'il y a de grandes choses dans la prière. Dans ta vie de prière, il y aura de grandes choses si ta vie de prière est réelle et profonde avec le Seigneur. Et si tu ne sais pas quoi dire, ça peut arriver, hein. Romains 8, 26, c'est écrit, de même l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Plus d'excuses, désolé. Vous savez, il y en a qui disent, Seigneur, je ne peux pas prier parce que je ne sais pas quoi te demander. Tu vois, Seigneur, je me trouve devant toi et puis ma bouche, je ne sais pas quoi te demander. Mais laisse le Saint-Esprit remplir ta bouche. Laisse le Saint-Esprit remplir ton cœur et tu verras que, avec étonnement, que tu auras des prières sur ton cœur et que Dieu t'amènera à prier et à faire monter vers lui les prières qui sont agréables. Alléluia.
Ce matin, je me suis dit, tiens, mais ça fait 15 jours que j'ai cette pensée dans le cœur et ça m'a fait plaisir qu'il me demande de prêcher, Christophe, parce que ça commence à être long, quoi. Tous les jours. Si, parce que tous les jours, si vous voulez, il y a une nouvelle pensée qui vient. Alors, je propose toujours quelque chose de plus, et puis ça va plus loin, plus loin. Alors, bon, c'est bien de la porter un moment, parce que ça n'arrête plus après. Puis je dis, j'ai que une demi-heure maximum, 35 minutes, je ne fais pas 3 heures, donc pas trop de pensée, s'il te plaît, Seigneur. Prions et réalisons, je dirais, notre privilège de pouvoir nous approcher de Dieu. Puissions-nous non seulement prier, c'est bien de prier. Si on y arrive, c'est déjà beaucoup, mais aussi de persévérer dans la prière. C'est ce que dira Paul aux Colossiens, persévérer dans la prière. Il ne dira pas seulement persévérer, mais veillez-y, avec action de grâce. Non seulement il faut persévérer, mais veillez à persévérer. C'est vrai qu'on dit souvent les temps sont durs, difficiles. Bien souvent, nous sommes touchés par le découragement, par la fatigue, par la lassitude. Paul, au travers de ce passage, il me dit ce matin, persévère. Persévère et veille. Veille à ces choses, c'est important pour ta vie. C'est important pour toi, pour que tu puisses avancer et progresser avec le Seigneur. Alors, pourquoi est-ce si important de persévérer? Vous voyez, je continue, je n'ai pas fini. Prier, persévérer. Et pourquoi est-ce que c'est important de persévérer? C'est Paul qui dira, dans son passage en 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Pourquoi persévérer? Pour arriver au bout de la course et pour être vainqueur, pour gagner la course. Alléluia. La course est importante parce que pour arriver au bout de la course, en tant que sportif, moi je suis un sportif, il faut que je m'entraîne. Vous ne verrez jamais un athlète gagner une course s'il n'est pas entraîné. Et l'entraînement, c'est compliqué. L'entraînement, c'est dur. Ça demande chaque jour de se mettre en route pour s'entraîner. L'entraînement, ce n'est pas ce qu'aime le corps. Notre corps aime bien les bonnes choses, mais devoir se faire violence, le corps n'aime pas ça. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais parfois, on va se lever pour aller prier, et puis notre corps dit « Oh, je suis bien là, je n'ai pas envie de bouger ». On doit se mettre en route pour la prière, et puis à ce moment-là, il y a quelque chose qui vient nous empêcher de rentrer dans cette dimension de la prière, de rentrer dans la prière. Souvent, c'est notre chair. Notre chair n'aime pas prier. Enfin, la mienne en tout cas, je ne sais pas la vôtre, mais la mienne. Quand il faut que je me mette en prière, elle me dit « T'es sûr que tu as envie d'aller prier ?» Encore plus que moi, je prie la nuit, t'es sûr que tu veux te lever? T'es bien au chaud là, reste bien au chaud. Je pense que si nous ne sommes pas persuadés de l'importance de la prière dans notre vie, ben nous passerons à côté des temps de prière parce que notre chair prendra le dessus sur l'esprit. Si nous ne sommes pas décidés à être des hommes et des femmes de prière, très vite, nous lâcherons pied. Très vite, nous lâcherons pied parce que, quand on le veuille ou non, il y a toujours ce combat entre la chair et l'esprit. Pas chez moi en tout cas. Et quand j'ai décidé, et quand je me tiens dans la prière, la chair ne pourra pas agir. Si je suis persuadé que dans ma vie, la prière est importante. À l'image de l'athlète, pour gagner la course, il doit s'entraîner. Nous devons prier régulièrement et persévérer dans la prière. Vous savez, je pense que personne ne sait prier. Moi, je crois que personne ne sait prier. Simplement, plus nous prions, et plus nous allons apprendre à prier. Plus nous allons entrer dans la communion avec le Seigneur. Personne ne sait prier. À part le Seigneur, à mon avis, personne ne sait prier. Et personne n'a ce désir initialement de prier. Mais si on veut remporter la victoire, nous devons nous entraîner à la prière. Nous imposer de prier chaque jour le Seigneur, que ce soit comme manger, comme respirer, que ce soit indispensable pour nous de nous tenir chaque jour dans la prière.
Et je ne vous parle pas là du jeûne et prière. Hein. Quand on dit à notre petit corps, tu vois, ce midi, tu ne vas pas manger. Parce que tu vas te dire dans le jeûne et la prière, là, notre corps dit, attends, mais t'as vu, j'ai faim. Puis il y a des bonnes choses, ce midi, il y a des bonnes odeurs qui sont là. Et il nous faut vraiment être décidés dans ces choses et prendre position. Il nous faut prendre position pour la prière. Et en tant que chrétien, je dois prendre position pour être un homme ou une femme de prière. Ça demande de l'abnégation. Ça demande de traiter durement notre corps. De ne pas nous laisser distraire par les choses de la vie, les choses qui nous entourent. Ce matin, je pense que nous devons retrouver une ferveur dans la prière. Être de nouveau ces hommes et des femmes de prière devant le Seigneur. Ça, c'était que l'introduction. Ah non, pas 3 heures de... Non, rassurez-vous. C'était que l'introduction, mais le désir de cette introduction, c'était de vous donner envie, de me donner envie de revenir à la prière. De nous dire, mais c'est pas rien, c'est pas en vain, c'est pas pour rien que je prie, et c'est pas pour rien que je me tiens devant le Seigneur chaque jour, lui demandant, cherchant sa présence, cherchant à ce qu'il me renouvelle. Deuxième partie, c'est la prière dans ma vie personnelle. Où en suis-je dans ma vie personnelle de prière avec le Seigneur? La première partie, c'était généralité, hein, hommes et femmes. Maintenant, toi, mon frère, toi, ma sœur et moi-même, où en suis-je dans ma vie de prière? Quand on réalise combien il est difficile de prier, quand on réalise que notre chair n'a pas envie de prier, on se rend compte que là, il y a un combat. Et le combat, il n'est pas charnel, il est spirituel. Et le combat, il est pour chaque chrétien chaque jour. Ce matin, est-ce que je suis prêt à rentrer dans le combat spirituel? Est-ce que je suis prêt à faire abstraction de mes envies personnelles, de ma vie personnelle, pour servir le Seigneur dans la prière? Vous savez, quand on s'engage dans les eaux du baptême, on dit « Seigneur, je te suivrai partout ». C'est ce qu'on dit. On s'engage, on est jeune, peut-être qu'on ne réalise pas toujours toute la dimension de la parole, mais on s'est engagé à suivre le Seigneur. Je me suis engagé à suivre le Seigneur, à le servir. Et la première manière de le servir, ce n'est pas dans la prédication, c'est dans la prière. C'est me tenant devant lui pour chercher sa présence, sa volonté. Je le disais tout à l'heure, mais la prière n'est pas naturelle. Parce qu'on ne sait pas toujours quoi demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit est là. Mon frère, ma sœur, quand tu ne sais pas quoi demander, mets-toi à genoux devant le Seigneur et demande au Saint-Esprit de te conduire et de t'inspirer. Et il le fera. L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et moi, je crois profondément que si nous avons envie de chercher la présence de Dieu dans la prière, l'Esprit va nous aider, le Saint-Esprit va nous conduire, le Saint-Esprit va disposer nos cœurs et nos âmes à rentrer dans cette dimension de la prière. Un soldat ne va pas à la guerre comme ça, la fleur au fusil. Un soldat qui va à la guerre doit se préparer au combat. On est d'accord? On chante, nous sommes l'armée du Seigneur, l'armée de Dieu. D'accord? Mais où est l'armée aujourd'hui? Sommes-nous aguerris au combat? Sommes-nous aguerris à utiliser les armes que Dieu a mis à notre disposition, ou sommes-nous une armée de nom, mais sans réellement être affûtés pour le combat? C'est Paul qui dira aux Colossiens, je ne cesse de combattre pour vous dans la prière. Paul combattait pour nous dans la prière et nous devons combattre dans la prière. Combattre dans la prière. Il est important de réaliser que ce n'est pas simplement « Oh, j'ai envie de venir aujourd'hui dans la prière ». Non, c'est un combat. Un combat qu'on ne voit pas parce qu'il est dans le ciel. Un combat qu'on ne voit pas mais qui est réel quand même. Notre ennemi, on ne le voit pas, mais il est là. Il est là présent. Comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et pour pas qu'il puisse me dévorer, j'ai intérêt dans ma vie spirituelle de veiller et prier. La parole nous parle des 10 vierges, des 5 sages et des 5 folles. Le problème de l'huile, c'est qu'une chose, c'est qu'elle ne s'était pas préparée à ce que le Seigneur puisse revenir. Elle ne s'était pas préparée à être dans la prière, à se tenir veillants et priants. Elle ne s'attendait pas à ce que le maître de la maison revienne.
Jésus nous dira, mais veillez et priez afin que vous ne soyez pas surpris par le retour du maître de la maison. Ouais. Nous devons vraiment être dans cet esprit réalisant qu'il y a un adversaire qui est là et qui n'est pas visible. Et en tant que soldats de Dieu, en tant que l'armée du Seigneur, nous devons être prêts pour le combat. Dieu pourrait utiliser ses anges, mais il a choisi de nous utiliser nous. Bon, vous allez me dire pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Ce matin, Dieu veut m'utiliser. Ce matin, Dieu veut t'utiliser. Alors, es-tu prêt et prête à te lever pour le Seigneur? Es-tu prête et prêt à te lever et à servir le Seigneur? Et comment le servir? Dans la prière, premièrement. Dans la prière, es-tu prêt à changer? Es-tu prêt à évoluer pour être plus près du Seigneur encore et de mieux le servir? Jésus dira, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Jean 15, verset 7. Si mes paroles demeurent en moi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Pour prier, on veut aussi prier parce qu'on veut s'appuyer sur les promesses de Dieu. Au travers de la prière, il y a des promesses d'exaucement pour nous. Et cette promesse d'exaucement dépendra de la place que nous mettons à Dieu dans notre vie de prière, au travers de la parole, au travers de notre communion avec le Seigneur. Jésus dira, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et j'aime bien cette parole, je le ferai. Le Seigneur n'a pas dit, je le ferai peut-être, ou ça dépend. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Lorsque nous prions le Seigneur, appuyons-nous sur la parole de Dieu. Lorsque nous prions le Seigneur, appuyons-nous sur les promesses que Dieu nous a laissées dans sa parole. Mais encore faut-il que nous puissions et que nous lisions la parole de Dieu. Amen. Encore faut-il que je sois un lecteur assidu de la parole de Dieu, que celle-ci, non seulement que je sois un lecteur, mais que mon terrain, mon cœur soit disposé à la recevoir. Pas seulement la lire, mais qu'elle rentre dans mon cœur, qu'elle travaille mon être entier afin que vraiment cette semence porte du fruit à salut. La parole nous dit que tout ce que Dieu promet, il l'accomplit. Alléluia. Moi, je le crois. Amen. J'espère qu'on le croit tous parce que sinon, ce serait malheureux. Tout ce que Dieu promet, il l'accomplit. Alors bien sûr, on voudrait qu'il accomplisse maintenant, mais ce n'est pas à nous de connaître les temps et les circonstances. Paul dira aux Philippiens, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, versets 9 à 11. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est important de prier le Père, mais c'est au travers de son Fils Jésus que nous avons la victoire et la guérison et la bénédiction. Jésus dira en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. C'est Jésus, tout simplement ça. Jean chapitre 16, verset 23. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Amen. C'est merveilleux, non? J'ai pris une image moins belle que la prière, c'est la expression de l'un, mais j'ai eu cette pensée qui m'est venue en disant que la prière, c'est l'essence de notre vie. C'est le carburant de ma vie. Certains pensent que c'est la prédication. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je pense que la prédication, c'est plutôt le GPS de ma vie. Attention, sens interdit. Attention, une impasse. Va pas par là, il y a une impasse. Va pas à droite, c'est dangereux pour toi, va à gauche. Et au travers des messages qui sont apportés, Dieu met devant nous des panneaux. Des panneaux, attention, limite ta vitesse parce que c'est dangereux ce que tu fais là. Rentre pas dans l'impasse parce que tu ne pourras pas aller plus loin. Ne prends pas ce chemin parce que ce n'est pas le chemin que Dieu a prévu pour toi. Au travers de ces messages qu'on reçoit, pour moi la prédication, ce n'est pas le carburant de la vie, mais c'est
c'est le GPS, c'est ce qui nous conduit, ce qui nous guide et qui doit nous permettre d'être dans la direction du Seigneur. C'est comme cette femme qui parle, tournez à gauche, même si vous n'avez pas envie. Si elle le dit, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'à droite, il y a une impasse. Quand le Seigneur nous parle, c'est pour notre bien. Amen. Mais pour avancer une voiture, on n'a pas besoin d'un GPS, ça peut avoir le meilleur GPS du monde. Pour avancer une voiture, on a besoin de carburant. On est d'accord? Vous pouvez avoir le plus moderne GPS, il ne bougera pas s'il n'y a pas de carburant dans la voiture. Le carburant, c'est la prière. Et si je veux avancer avec le Seigneur, il faut que je me renouvelle dans la prière. Que mon réservoir soit rempli. Alléluia. Et plus il sera rempli, plus je ferai des kilomètres avec le Seigneur. Alléluia. Mais si la jauge est dans le rouge et que je continue à laisser ma vie aller comme elle veut, forcément, à un moment, j'ai tombé en panne. Parfois, il y a des pannes sèches. Hein. Vous savez, des pannes sèches au bord de la route, là, et puis on voit des frères et des sœurs lâcher la main du Seigneur parce qu'ils sont en panne sèche. Parce qu'ils n'ont pas compris l'importance de la prière dans leur vie, la place que doit prendre la prière dans leur vie. Dernier point, si vous me laissez encore 5 minutes, j'ai le temps encore 5 minutes, c'est la vie de prière dans l'Église. Alors, je voulais en parler et c'est important. Non seulement notre vie est importante dans ce que nous vivons là, chacun chez nous en particulier, mais je pense que notre vie dans l'Église est importante. Vous savez, quand Jésus est allé à Gethsémani, il a pris 3 personnes avec lui dans le jardin pour prier. Pierre, Jacques et Jean. Alors pourquoi ces 3-là? Parce qu'il devait penser qu'au niveau de la prière, ça devait être les plus capables de le soutenir dans la prière. Pourquoi est-ce que Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean? C'est parce qu'il sentait qu'il avait besoin d'autres personnes pour l'aider. Que parce qu'avec ce qu'il allait vivre, il avait besoin qu'on le soutienne dans la prière. La parole nous dit que Pierre, Jacques et Jean se sont endormis. Jésus est venu les voir plusieurs fois, mais ils étaient endormis. Or, certains disent qu'ils étaient endormis à cause de la tristesse, je ne sais pas, mais ils étaient endormis. Jésus leur a demandé de venir pour prier, pour combattre avec lui, mais eux étaient endormis. C'est bien d'être là le dimanche, et il faut être là le dimanche, surtout maintenant qu'on peut être en présentiel, mais il est aussi important d'être là lorsque l'Église se réunit dans la prière. Le jeudi soir, le vendredi midi, dans le jeûne et prière, ne soyons pas endormis, le Seigneur nous appelle à venir avec lui, à combattre avec lui. Allons-nous nous endormir ou venir combattre le combat de la foi avec nos frères et sœurs? Vous allez me dire, oui, mais j'aime pas Zoom. Personne n'aime Zoom. Personne aujourd'hui n'aime prier au travers d'Internet. Personne. On est mieux ensemble. Amen. Mais mes frères et sœurs qui souffrent, qui ont besoin de prières, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ma petite chère qui n'aime pas Zoom, je vais essayer de diriger ma vie? Ou alors est-ce que je vais me soumettre à la pensée du Seigneur en disant, voilà, j'aime pas Seigneur, mais parce qu'il y a des besoins, parce que je veux combattre le combat de la foi, je veux y aller. Et je veux combattre pour mes frères et sœurs. La prière dans l'Église est importante. La prière dans l'Église est plus qu'importante, c'est, pour moi, elle est plus importante que cette réunion-là, parce que c'est là où on combat. C'est bien d'être là, de se faire plaisir, de louer le Seigneur. C'est prévu, c'est bien, mais soyons là dans le combat. Soyons là dans le jeûne et prière si on peut le faire. S'il y a possibilité, ne cherchons pas des excuses. Ah Seigneur, tu vois, je ne peux pas parce qu'il y a ça ce soir, ou ça, ou ça, ou ça. Et combien de fois on se trouve des excuses? Il y en a qui écoutent, n'oublions pas les paroles. Vous savez, c'est une émission qui doit passer vers 19h. Moi, j'ai envie de te dire, ce soir, n'oublie pas la parole. Ce matin, n'oublie pas la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit de prier, de te tenir dans le combat pour tes frères et tes sœurs. Parce que nous avons besoin, et l'Église a besoin de la prière du peuple. Parce qu'on a besoin d'être là ensemble pour être vainqueurs et victorieux. J'ai pris un exemple. J'avais pris un jeudi soir, mais je vais en parler ensemble. D'abord, il y a Acte qui dit « Persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et dans la fraction du pain, et dans les prières. » Acte 2, verset 42. Là, je pose clair. Ils ont vécu quelque chose de grand parce qu'ils persévéraient dans la prière, tous ensemble. Alléluia. Et il y a ce passage vous savez, c'est un passage que j'ai découvert il y a peu de temps, pourtant je le connais depuis longtemps. C'est ces 4 hommes qui vont aller vers Jésus. C'est dans Marc chapitre 2, versets 1 à 5. Ces 4 hommes portaient un homme sur un brancard paralytique. Et ces 4 hommes
ont décidé, ces 4 amis, d'amener ce paralytique à Jésus. Parce qu'ils savaient très bien qu'en l'amenant à Jésus, Jésus était celui qui pouvait le guérir. Amen. Jésus, c'était celui qui pouvait le relever et le visiter. Vous savez, dans l'église, il y a des paralytiques qui ne sont peut-être pas physiquement paralytiques, mais qui n'ont plus la force de prier, qui sont tellement souffrants dans leur corps qu'ils n'ont plus la force d'intercéder, qui ont besoin qu'on les porte dans la prière, qui ont besoin qu'on les porte parce que la maladie est telle qu'ils n'ont plus forcément la force et on doit être là pour les aider. Si nous sommes frères et sœurs, si nous nous aimons d'un amour fraternel, soyons en soutien à nos frères et sœurs, c'est important, c'est vital. Et si je peux le faire, je dois le faire. Alors pourquoi ces 4 hommes? Parce que je les trouve merveilleux, moi. Parfois, notre foi est paralysée par la maladie. Et on a besoin que d'autres nous portent. Mais imaginons un instant, ils étaient 4, brancard 4 côtés, et puis ils se sont dit, on va porter Jésus. Imaginons que, quand ils ont vu la foule, là, parce que vous savez, ils voulaient rentrer voir Jésus, mais il y avait une foule importante. Et la parole nous dit qu'ils ne pouvaient pas accéder à Jésus. Parfois, c'est comme ça pour nous, hein. C'est tellement compliqué qu'on a l'impression qu'on ne peut pas accéder à Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas découragés. Imaginons qu'il y en ait un qui dit, oh, il y a trop de monde, ça ne va pas, et puis ça va. Bon, rêvez. Du coup, ils ne sont plus que 3. Il y en a un qui a apporté 2 fois plus que les autres. On est d'accord? Lorsque nous sommes 10 dans nos réunions de prière, le jeudi soir ou le vendredi, on fait porter la charge de la prière à d'autres, alors que nous pourrions la porter nous-mêmes. Imaginons qu'il ne soit plus que 2. Imaginez. Il faut qu'ils soient costauds, hein. Portés à 2, chaque côté. Quand on connaît la suite, qu'ils ont dû passer par le toit, imaginez un peu comme c'est compliqué. C'est ce qui se passe lorsque nous négligeons les réunions de prière. C'est ce qui se passe lorsque nous ne venons pas parce que nous trouvons de bonnes excuses. Vous savez, la foule, c'est l'excuse. Ah oui, mais Seigneur, tu vois, je ne peux pas ce soir. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis on se trouve toujours des vraies excuses. Mais une excuse sera toujours qu'une excuse. Il y a les vraies raisons, et c'est une raison, et il y a les vraies excuses. Et c'est qu'une excuse qui nous permet d'éviter la réunion de bonne conscience. Mais derrière ça, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin, des frères et sœurs qui ont besoin de nous dans la prière. Alors je ne vous dis pas, s'il était tout seul à le porter, tout seul à porter un brancard, c'est compliqué. Pour soulager la charge du peuple de Dieu et de nos réunions de prière, plus nous serons nombreux à prier, et plus la charge sera répartie sur plusieurs. Et plus il sera simple et en même temps efficace, sont plus efficaces dans nos prières. Ce que j'ai aimé, je vous donne encore 5 minutes si je peux, c'est la détermination de ces frères et sœurs, de ces hommes. Ils ont persévéré. Ils ne se sont pas laissés décourager par ce qu'ils ont vu, mais ils ont persévéré. Rien ne pouvait les empêcher d'amener leur ami à Jésus. Lorsqu'ils ont vu le problème, ils se sont dit, c'est pas grave. On ne va pas se démonter, mais on va démonter le toit. C'est beaucoup mieux. Et ils ont démonté le toit pour placer leur ami devant le Seigneur. Vous savez, quand on regarde la parole, Jésus n'a pas répondu à la foi du paralytique. Jésus a vu la détermination de ces 4 hommes et il a répondu à la détermination de ces 4 hommes. Si nous sommes déterminés à nous placer devant Dieu, dans la prière tous ensemble, même si nous ne savons pas toujours quoi dire, parce qu'ils n'ont pas parlé là, la parole ne dit pas qu'ils ont dit quelque chose à Jésus, même si on ne sait pas quoi dire, le fait d'être présent et de combattre dans la prière, c'est efficace. Si je suis déterminé à servir le Seigneur dans la prière, à servir l'Église et à être là pour mes frères et sœurs dans la prière, inévitablement, ces temps seront efficaces. Amen. Amen. Le Seigneur a guéri le paralytique, non pas parce qu'il avait la foi, mais parce que ces hommes ont été déterminés à l'amener au Seigneur. Pour terminer, soyons-nous aussi déterminés à combattre dans la prière, à remettre en cause notre vie de prière. Vous savez, je disais que la prédication, c'est comme un GPS, il y a des panneaux.
Ce matin, j'aimerais mettre un panneau devant vous. Non pas chute de pierre, mais chute de prière. Attention. Attention, chute de prière. Le Seigneur nous dit peut-être ce matin, attention, ta vie de prière, aujourd'hui, elle n'est plus telle qu'elle devrait être. Attention, reviens à la prière, reviens pleinement à la prière pour toi, mais aussi pour l'Église. Il y a ce panneau ce matin, attention, chute de prière. Est-ce que nous allons être sensibles à ce que Dieu nous demande ou est-ce que nous allons encore laisser la parole de côté? Est-ce que nous allons nous remettre en cause par rapport à notre vie de prière et par rapport à l'Église ou allons-nous seulement écouter et oublier après? Ézéchiel dira, chapitre 22, verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays. » Ce matin, Dieu cherche des hommes et des femmes, des chrétiens qui se tiennent à la brèche pour faire monter vers un mur de prière. Un mur de prière pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la force de prier, qui n'ont plus la capacité de prier. Ce matin, seras-tu cet homme ou cette femme? Et tu pourrais dire, Seigneur, je me lève parce que moi, je veux te servir. Et je veux me remettre en cause parce que je veux aller plus loin avec toi dans ma vie de prière. On va prier si vous voulez bien. C'est notre Dieu. Nous avons tellement besoin que tu nous aides à mieux te prier. Nous avons tellement besoin que tu nous renouvelles notre vie de prière, Seigneur. Nous avons tellement besoin que tu viennes nous visiter. Ce que nous voulons, c'est vraiment te plaire et être utile pour ton œuvre, être utile pour ton Église, être utile pour toutes celles et ceux qui nous entourent. Veuille nous renouveler dans notre vie de prière. Veuille nous aider, Seigneur, à être ces hommes et ces femmes persévérants dans la prière, ayant de la ferveur pour combattre le combat de la foi. Seigneur, mon Dieu, aide-nous à être, Seigneur, comme ces 4 hommes qui n'ont pas regardé aux difficultés, aux problèmes et qui étaient déterminés à amener leur ami auprès de toi, Jésus, afin que tu le guérisses. Seigneur, ce matin, simplement aide-nous. Viens nous visiter, nous conduire, nos cœurs, nos âmes, nos pensées, viens les toucher, Seigneur, afin que vraiment nous puissions aller plus loin avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. Désolé d'avoir été un petit peu long.